du côté de chez Sam. Bienvenue du côté de chez Sam. L'imagination peut-elle permettre de mieux supporter le pire des drames ? C'est ce qu'explore Melissa d'Acosta dans son roman La faiseuse d'étoiles. Arthur est à l'hôpital. Il attend, assis, devant la machine à café, qu'on vienne le chercher afin de rejoindre sa femme, Anita, qui s'apprête à accoucher de leur premier enfant. Alors se souvient-il avec précision de ce jour où, à 5 ans, son quotidien a commencé à être chamboulé. Ça avait été une drôle de fin de journée. Papa était venu me chercher à l'école. Maman n'avait pas pu. Dehors, il pleuvait. J'avais bien pensé à laisser mes chaussures pleines de boue dans l'entrée, mais papa ne m'avait pas félicité. Il ne remarquait jamais ce genre de détails, contrairement à maman. Comme il pleuvait, je ne pouvais pas goûter dehors sur ma butte de terre. Je m'étais donc installée sur le tapis du salon, celui qui est vert foncé et tout doux, celui sur lequel on n'avait pas le droit de manger normalement. Mais comme je le disais, maman n'était pas là, et papa ne faisait pas attention à ce genre de choses. D'ailleurs, d'autres éléments lui ont paru bizarres, comme l'attitude figée de son père, ses parents qui ne s'embrassent pas quand sa mère rentre enfin, et qui parlent à voix basse pendant que le petit garçon est devant la télé, alors qu'il n'a jamais le droit de la regarder. C'est alors que plus tard, Clarisse rejoint son fils dans sa chambre et lui apprend qu'elle va devoir partir en mission secrète. En feuilletant l'encyclopédie de l'espace d'Arthur, elle lui fait deviner sa destination. Sur laquelle m'impatientais-je ? La plus jolie. C'est laquelle ? À ton avis ? Je me penchai sur le livre. Mes yeux parcoururent les 8 planètes. Je songeais que la Terre était drôlement jolie et qu'on avait beaucoup de chance de l'habiter. Mars n'était pas mal, mais le rouge n'était pas ma couleur préférée. C'était le bleu, indéniablement. Alors mon regard accrocha la jolie sphère bleu-vert et les fins anneaux qui l'entouraient. Elle ? Je relevai la tête vers le visage de maman. « C'est la plus belle selon toi ? » ?»« Oui. » Maman déclara « C'est bien elle. »« Comment elle s'appelle ? » ?»« Uranus. » Sa mère ne va plus au travail et reste à la maison s'occuper d'Arthur. D'autant plus que ce sont les vacances. Ainsi peut-elle reprendre ses crayons qu'elle avait délaissés pour devenir secrétaire, son métier d'illustratrice de livres pour enfants ne lui permettant pas de payer les factures. Alors continue-t-elle à peaufiner son histoire de mission secrète en élaborant un récit toujours plus détaillé. Elle va entraîner son mari, ses parents, sa sœur dans sa folle aventure. Il y aura la journée en forêt à attraper les odeurs, le séjour à la cabane près du lac de Pan à libérer les barques, et où elle commence la rédaction de sa rencontre avec son mari dans un joli cahier, la découverte des dunes, la visite des châteaux. L'imagination débordante d'une maman peut-elle préserver son enfant de l'inéluctable ? Comment Arthur va-t-il vivre le départ de sa maman ? Un roman bouleversant sur le lien filial, sur l'imaginaire, sur la maladie, avec des descriptions féeriques de la nature.